Bonjour à tous, bienvenue donc à ce premier webinaire exceptionnel sur le métier de conducteur de travaux. Je suis ravi de vous accueillir, je vois que vous êtes assez nombreux dans le chat. Je me présente, je m'appelle Marc, et je suis responsable des admissions chez UPSO depuis plusieurs années déjà. Si vous êtes là aujourd'hui, je suppose que c'est peut-être que vous souhaitez déjà devenir conducteur de travaux ou que vous êtes en cours de réflexion sur un projet de reconversion, vous regardez ce qui peut vous intéresser en termes de compétences, d'objectifs de carrière. Certains d'entre vous, je pense, sont déjà dans le domaine du bâtiment, à mon avis. D'autres, très probablement aussi en reconversion de carrière. Peut-être que c'est la première fois que vous avez touché du doigt ce secteur assez particulier. Et à mon avis, certains sont également en recherche d'emploi et en réinsertion. Quel que soit votre parcours, quel que soit votre profil, déjà, bienvenue et surtout, vous êtes au bon endroit. Le but de ce webinaire, c'est vraiment de s'adresser à tout type de profil et de pouvoir répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur votre projet de reconversion, sur le métier, sur notre école et évidemment sur les financements. On va attendre encore 1 ou 2 minutes maximum que les derniers puissent se connecter, histoire qu'ils ne ratent pas d'infos importantes. Et on va faire un petit peu connaissance, puisqu'on va quand même passer 3 heures ensemble. Pas d'affilée, je vous rassure, je pense que vous l'avez vu aujourd'hui, demain et jeudi. Et moi, ça m'intéresse quand même de savoir à qui je vais m'adresser pendant ces 3 heures consécutives. Et ce que j'aimerais savoir, ce n'est pas vos passions ou vous partez en vacances, ce n'est pas ça, mais c'est surtout quel est actuellement votre profil. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en activité professionnelle dans le BTP ou est-ce que vous êtes plutôt sur un projet de reconversion, donc que vous ne connaissez pas le bâtiment, ou alors est-ce que vous êtes en recherche d'emploi? Évolution, reconversion ou recherche d'emploi? N'hésitez pas à me dire dans le chat, et ce n'est pas juste de la curiosité, c'est qu'en fonction de vos retours, ça me permettra aussi ensuite moi de personnaliser la suite de ce webinaire afin que ça corresponde vraiment à ce qui sera le plus pertinent pour vous. Mais écoutez, je vois que vous êtes déjà nombreux. Bienvenue. Donc, enchanté Fatoumata. Bonjour donc à tous. Bonjour Jessica. Je vois qu'on a de la reconversion pour Gascar. On a de l'évolution pour Adrien. OK. Pas mal beaucoup de reconversion. OK. Pas beaucoup de personnes dans le bâtiment, ou peut-être que vous n'avez pas encore eu le temps d'écrire si vous êtes déjà dans le domaine. OK, on a Cédric qui est en évolution. Frédéric en recherche d'emploi, très intéressant le secteur du BTP. Si vous ne connaissez pas encore Frédéric, peut-être que vous étiez déjà dans le domaine avant, je ne sais pas. Si ce n'est pas le cas, c'est un secteur qui est hyper dynamique au niveau des recrutements et pas que pour le poste de conducteur de travaux. Globalement, tous les métiers dans le secteur du BTP, bâtiments et travaux publics, recrutent énormément en ce moment. Hop, on a Nassim, chef de chantier, reconversion modeleur, mais vous souhaitez basculer sur la formation de conduc. Donc, intéressant. Donc, très bon profil, Nassim. Vous avez déjà beaucoup de compétences. Vous étiez chef de chantier pour devenir conducteur de travaux. C'est vraiment juste l'étape d'après pour vous. Cédric, en tant qu'électricien, donc déjà une bonne expérience du terrain, bonne expérience des chantiers. Hop, François en évolution. On a Marcia, architecte d'intérieur, intéressant aussi. Vous avez déjà des bonnes bases, en effet, en lien avec la conduite de travaux. Ok, donc je vois que c'est un peu moitié-moitié. On a globalement la moitié en reconversion, donc vous ne connaissez pas ou peu le secteur du bâtiment, et l'autre moitié, vous êtes déjà quand même très à l'aise avec ce domaine-là. Ok, écoutez, top. Et là, il est 33, ça fait déjà 3 minutes. Bon, écoutez, c'est parfait. Je pense que la plupart des personnes donc, sont connectées. Et je pense qu'on peut attaquer. Et encore une fois, donc, bienvenue à tous. Jour 1 du webinaire exceptionnel pour devenir conducteur de travaux. Pourquoi jour 1? Je pense que la plupart d'entre vous vont être au courant, mais au cas où, on va quand même donc faire un petit récap. Là, le but de ce webinaire, ça va être de vous présenter toutes les infos dont vous avez besoin pour savoir si le métier de conducteur de travaux est fait pour vous et comment devenir conducteur de travaux. Et le but, c'est vraiment que ça corresponde à ce dont vous avez besoin. Donc, on va scinder en fait cette présentation en 3 étapes et plus précisément en 3 questions que vous vous posez. La première question, et c'est celle qu'on va traiter aujourd'hui pendant un peu moins d'1 heure, c'est pourquoi devenir conducteur de travaux? Est-ce que ça vous correspond réellement? Ça va être le premier point. Demain, si jamais, donc à peu près 13h30, à cette question, est-ce que ça me correspond, conducteur de travaux, vous répondez oui, vous pourrez du coup passer forcément au deuxième webinaire, à savoir comment devenir conducteur de travaux. Mais le plus important, avant de parler de l'école, c'est de parler du métier. Ça ne sert à rien que je vous présente l'école UPSO pendant 1 heure si le métier, en fait, ne vous intéresse pas. Et c'est ce qu'on va voir demain à 12h30, c'est le fonctionnement de l'école, le programme, l'accompagnement, nos formateurs. Et donc, à la fin de ce deuxième webinaire, si à la question est-ce que UPSO, donc notre école, me correspond, on pourra évidemment passer au
dernier webinaire, jeudi 12h30. Et là, la question, vous la connaissez tous. Et bien, une fois qu'on a validé que le métier était fait pour vous et que l'école aussi, il ne reste plus qu'à savoir comment financer cette formation et surtout comment la financer en devant, on va dire, verser le moins possible d'argent de votre côté. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette partie-là. Pour ça que d'ailleurs, la partie financement, c'est un seul webinaire d'1 heure. Mais je vous rassure un peu en avance, non, ce n'est pas à vous de financer vous-même votre formation professionnelle. En France, vous avez énormément d'aides de financement externes qui existent. Tout le monde connaît France Travail, mais il n'y a pas que France Travail comme organisme de financement. Maintenant qu'on a dit ça, je pense qu'on peut attaquer. Enchanté, nous c'est EPSO, j'ai reconnu certains noms dans le chat, donc je sais que pour certains d'entre vous, vous nous connaissez déjà, vous avez déjà échangé avec notre école. Il y a aussi pas mal de noms que je ne connais pas, donc je pense que c'est la première fois que vous contactez EPSO, et donc là je m'adresse à vous. Qui on est? Bon, on est une école, je pense que jusque-là tout le monde avait suivi, mais on n'est pas un centre de formation comme les autres, dans le sens où on va être vraiment spécialisé sur les métiers en tension. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec ce terme de métier en tension, je vais l'aborder plusieurs fois durant nos prochains webinaires. Mais en fait, c'est des métiers qui sont aujourd'hui en urgence de recrutement, faute de profils qualifiés. C'est-à-dire qu'il y a plus d'offres d'emploi sur le marché qu'il n'y a de candidats formés. Et ça, c'est valable pour toutes nos formations. Chef de chantier, évidemment, économiste de la construction, BIM modeler, chargé d'affaires en rénovation énergétique et, bien entendu, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le métier de conducteur de travaux. Juste un chiffre, l'année dernière, donc 2025, c'était plus de 25 000 postes à pourvoir de conducteurs de travaux en France. C'est absolument colossal. Ensuite, quelques petits chiffres pour que vous puissiez comprendre rapidement qui est EPSO. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail puisqu'on va beaucoup parler de l'école demain, mais vous avez quand même quelques infos importantes. Chaque année, on forme plus de 3 000 apprenants aux différents métiers que j'ai cités. Chef de chantier, conducteur de travaux, BIM modeler, etc. Et surtout, le plus important, ce n'est pas tant le nombre d'apprenants qu'on forme chaque année, c'est le taux d'insertion professionnelle. Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est sympa de faire une formation, c'est chouette d'avoir un diplôme, mais s'il n'y a pas de boulot à la clé, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça n'a pas grand intérêt. Et sur l'année 2025, c'était plus de 91% de taux d'insertion professionnelle après obtention du diplôme. C'est énorme et ça, ce n'est pas propre à notre école, c'est propre au secteur d'activité, comme je viens de le dire. Ce sont des métiers qui embauchent énormément. Et ensuite, pour terminer, et ça, c'est un chiffre dont on est très fier au niveau de l'école, c'est la satisfaction de nos candidats. On forme plus de 3000 apprenants, on a des très grosses promos chaque année. Et sur Trustpilot, par exemple, on est à plus de 4,6 sur 5 de satisfaction. On est très fiers parce qu'on met beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité afin de pouvoir vous proposer les formations les plus qualitatives possibles sur le marché. Et ça, du coup, c'est la preuve que les candidats qu'on a formés ont été satisfaits de notre école. Ça ne veut pas dire que tout le monde trouve que EPSO est incroyable, bien sûr que non. Il y a toujours des personnes qui ne sont pas satisfaites, ça ne correspondait pas exactement à ce qu'ils recherchaient, et c'est normal, on n'aura jamais 5 sur 5. En revanche, on est aujourd'hui le centre de formation le mieux noté sur Trustpilot, et la grande majorité de nos candidats ont été très satisfaits de leur expérience. Et ça, je pense que pour en tout cas tous nos formateurs qui s'investissent à temps plein, donc pour vous former, je pense que c'est une belle preuve de réussite. Maintenant qu'on a dit ça, il est temps vraiment de parler du métier de conducteur de travaux. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Petite parenthèse hyper importante, le but du webinaire, c'est que ce soit le plus interactif possible. Je ne suis pas là juste pour parler du métier pendant 3 heures en continu. Moi, mon objectif, c'est qu'à la fin de vos 3 webinaires, vous ayez eu toutes les réponses à vos questions. Mais pour ça, je vais évidemment essayer de vous donner un maximum d'informations. Mais s'il y a des informations manquantes, s'il y a un moment donné où je ne suis pas clair, je passe trop vite sur une diaporama ou quoi que ce soit, dites-le. Posez toutes vos questions. De toute façon, si vous vous posez une question, il y a forcément quelqu'un d'autre qui se pose exactement la même. Donc, n'hésitez pas. Plus il y aura de questions, plus ce sera interactif. Et rapidement, je vois qu'il y a eu pas mal de commentaires dans le chat. Non, je ne crois pas qu'il y avoir de questions. Adrien Lambert, oui, tout à fait, on se connaît en effet. Écoutez, ravi que ça vous ait plu, Adrien, en tout cas à la formation. Maintenant, donc, on rentre dans le dur. Pourquoi devenir aujourd'hui conducteur de travaux? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Et en fait, même plus généralement, pourquoi vous reconvertir? Pas forcément en tant que conducteur de travaux, mais pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de se reconvertir professionnellement? Déjà, vous n'êtes pas les seuls à vous poser cette question-là. Il y avait une étude assez sympa de l'INSEE qui est sortie l'année dernière qui montrait que c'était plus de 43% des actifs en France qui réfléchissaient à se reconvertir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est quasiment une personne sur deux
qui n'est pas forcément satisfaite de son emploi et qui pense à aller chercher une autre activité dans un autre domaine, un autre milieu professionnel. Donc, c'est une bonne question et c'est une question qui est importante. Une reconversion, ça se réfléchit. Et c'est toujours une balance. C'est est-ce que vous avez plus à gagner à vous reconvertir que vous n'avez à perdre? Et ça va vraiment être le but de ce webinaire. Le but, en fait, à la fin de ce webinaire, c'est que vous puissiez peser les pour et les contre. Est-ce que j'ai plus à perdre en risquant à me reconvertir ou est-ce que j'ai plus à gagner? Et en fait, en fonction, vous avez votre réponse. Ça, c'est hyper important. Et du coup, pourquoi se reconvertir? Il y a beaucoup de raisons possibles. Pourquoi vous reconvertir en tant que conducteur de travaux? Les conditions de travail. Plus de stabilité, une meilleure rémunération, plus d'épanouissement professionnel. Ça peut être également peut-être pour rebondir après un incident professionnel, soit un licenciement économique, soit une maladie ou peut-être même une démission. Je sais qu'on a certaines personnes dans le chat qui cherchent aujourd'hui un emploi, qui ne sont pas en poste. Peut-être que vous êtes concerné par ça. Ça peut également être tout simplement pour s'éloigner d'un poste qui peut être nuisible, que ce soit pour sa santé mentale ou sa santé physique. Hyper important pour toutes les personnes qui bossent aujourd'hui dans le BTP, je n'ai rien à vous apprendre, c'est des métiers qui sont durs physiquement, les métiers manuels. Être charpentier à 25 ans, ça ne pose aucun problème. Être charpentier à 50 ans, ça peut être déjà beaucoup plus délicat. C'est des métiers qui usent. Et c'est l'avantage aussi de basculer sur des postes de conducteur de travaux. Vous restez dans un domaine que vous maîtrisez, mais au moins vous pouvez écarter tout le côté pénibilité physique au quotidien. Et, hyper important, ça vous permet également de vous adapter à un marché qui est en pleine mutation. Le secteur du BTP aujourd'hui, il change et il change vite. Il se digitalise et les entreprises recherchent de plus en plus de profils compétents. Compétents en management, compétents en organisation, compétents en utilisation de logiciels comme AutoCAD. Je pense que ça doit parler à certains. Et ça, c'est des compétences que vous allez pouvoir acquérir en passant par une formation de conducteur de travaux. Et ça va vous permettre surtout de répondre aux besoins du marché. Et ça, c'est un point hyper important. Et maintenant, on passe au point négatif. Pourquoi ne pas se lancer? Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas encore lancé dans votre projet? Peut-être que certains ont juste eu l'idée il y a une semaine en voyant une publicité, vous êtes connecté au webinaire en vous disant pourquoi pas, je vais commencer à regarder. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'entre vous, ça fait déjà plusieurs années que vous réfléchissez à vous reconvertir, mais vous n'avez jamais franchi le pas. C'est normal, hein, comme la majorité de toute façon des salariés en France, et il y a beaucoup de freins possibles. Et ça, c'est quasiment, je pense, le point le plus important en fait de nos 3 sessions qu'on va voir ensemble, c'est que vous puissiez comprendre d'où vient le problème. Si vous ne vous êtes pas encore lancé, il y a forcément un problème. Ça peut être un problème de budget, ça peut être un problème de timing, ça peut être un problème de délai, ça peut être un problème d'intérêt, vous n'avez pas encore trouvé le bon métier. Mais il faut que vous soyez capable de comprendre pourquoi vous n'avez pas encore franchi le pas. Ça peut être la peur de l'échec. Ça, c'est hyper classique. Toutes les petites phrases là que vous pouvez lire, en fait, c'est des choses que j'entends quotidiennement lorsque j'échange avec des apprenants ou des futurs candidats chez UPSO. Ça peut être j'ai pas le bac, c'est un bac plus 2, je ne vais pas réussir. Ça peut être je vais me planter à l'examen, c'est sûr, je ne suis pas scolaire. Ça peut être mais est-ce que je vais réellement trouver du boulot après ce genre de formation? C'est la peur de l'échec qui peut vous freiner dans votre projet de reconversion. Je vais faire très simple, parce que ça va être les gros sujets notamment de demain. Mais déjà, si vous n'avez pas le bac, il n'y a aucun problème. Je vous rassure tout de suite, pas la peine de vous faire attendre demain pour avoir la réponse. Nous ne sommes pas une école d'éducation nationale, on est une école du ministère du Travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas de prérequis scolaires. Donc, traduction, on s'en fiche complètement que vous ayez le bac ou pas. Même si nos formations sont des bac plus 2. Ça peut être la peur d'échouer lors de l'examen. Hyper classique. Surtout quand on a quitté l'école il y a 20 ans, c'est pas évident de revenir dedans. Et ben encore une fois, je vous rassure, on a plus de 91% de taux de réussite aux examens sur l'année 2025 et 2024. La structure pédagogique, elle fonctionne, on le sait, si vous jouez le jeu, si vous suivez les cours, si vous contactez les formateurs, nos formateurs pour échanger avec eux, il n'y a pas de raison que ça se passe mal à la fin de votre formation. Mais ça peut être des freins qu'on a inconsciemment en tête. On n'ose pas se lancer parce qu'on a peur d'échouer. Ça peut être la peur du diplôme aussi. Ça, c'est des questions que j'entends très régulièrement. OK, la formation de l'école a l'air chouette, mais est-ce que c'est un vrai diplôme? Est-ce que c'est reconnu par les entreprises? Est-ce que je trouve du boulot avec ce genre de diplôme? La réponse, elle est simple. En fait, je vous l'ai déjà donnée. On est une école du ministère du Travail. Donc, ce ne sont pas des qualifications que l'on dispense, ce sont des formations diplômantes. Ce n'est pas la même chose. Une qualification pro, ce n'est pas délivré par l'État. Donc, en effet, ce n'est pas forcément reconnu par les entreprises. Chez UPSO, c'est simple. Toutes nos formations sont diplômantes. Donc, elles sont toutes reconnues par les entreprises. En revanche, la question est très bonne. Et c'est surtout une question qu'on pose, notamment à cause de toutes les arnaques, vous savez, qu'il y a eu en ce moment. On commence à être de plus en plus méfiant avec les formations et vous avez raison d'être méfiant. Il faut toujours faire attention à l'école dans laquelle vous allez vous inscrire et vérifier que ce soit bien une école d'État, que ce
ce soit bien des diplômes officiels que vous allez valider. Un diplôme qui n'est pas reconnu par l'État, ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais diplôme, ça peut être une très bonne formation. En revanche, c'est un risque supplémentaire que vous prenez auprès des entreprises. Et évidemment, la question classique, l'argent. Ça, c'est le frein universel. Vous souhaitez vous lancer, vous avez déjà trouvé votre école, mais mince, ça coince à cause de l'argent. Vous n'avez pas les fonds suffisants pour financer votre formation. Soit c'est trop cher, soit vous êtes demandeur d'emploi, soit vous êtes salarié, mais vous avez déjà des crédits en cours, soit vous êtes indépendant, donc vous dites que vous n'avez le droit à aucune aide. Pareil, ça, c'est des phrases que j'entends très régulièrement. C'est des très bonnes questions. Je ne vais pas y répondre une par une à ces questions-là parce que tout simplement, toutes les questions qui apparaissent là sur la diapo, c'est le sujet du webinaire de jeudi. Il y a énormément de choses à dire. Le marché du financement en France est un marché très complexe. Ce que je peux vous dire rapidement, c'est rassurez-vous, on forme à peu près 3000 apprenants chaque année. Sur ces 3000 apprenants, ce n'est même pas 28% d'entre eux qui ont financé eux-mêmes leur formation. Plus de 70% ont eu des aides de financement externes de l'État. Des aides de financement, il y en a plein pour tous les profils. Et ça, vous le verrez jeudi, j'entrerai davantage dans le détail. Je fais une petite pause. Je vois que dans le chat, j'ai déjà eu quelques questions. Donc, de Madame Boubadi. Ok, mes formations reconnues et certifiantes. Je pense que vous aviez dû me poser la question avant que j'aborde cette partie-là, mais oui, très, très bonne question, Mina. Donc, évidemment, toutes nos formations sont donc reconnues par l'État et sont certifiantes. Si vous y connaissez un petit peu, ça veut dire que ce sont bien des formations RNCP, c'est-à-dire inscrites au répertoire national des compétences professionnelles. Ça, c'est la meilleure façon de vérifier qu'une formation soit bien officielle. Vous demandez à l'école, est-ce que vous êtes RNCP? Comme ça, au moins, vous avez votre réponse. Hop. Ensuite, remarque de Nassim, vous avez lâché un bon poste pour vous former et vous ne le regrettez pas. Bah, écoutez, super Nassim. Parce que ça, en effet, c'est le plus difficile. Quand on est en activité professionnelle, qu'on a un emploi stable, qui est bien rémunéré, c'est d'autant plus difficile de franchir le pas pour aller vers l'inconnu. Quand on est demandeur d'emploi, ça peut être plus simple. C'est le moment idéal, on n'a pas d'activité, on peut se lancer. Quand on a déjà un boulot, ce n'est pas évident. Donc bravo du coup d'avoir franchi le pas. Hop, pour Cédric, c'est déjà un projet donc, qui date d'il y a 1 an. Donc oui, c'est un projet que vous avez eu le temps de mûrir, vous avez eu le temps d'y réfléchir. Hop, question donc de Cédric. Oui, tout à fait. Je vois que vous nous connaissiez déjà, Cédric. Donc, en effet, maintenant conducteur de travaux dans les travaux publics, qui était de niveau 5. Niveau 5, c'est-à-dire Bac+2, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les termes. En effet, il y a eu une réforme. Ce n'est pas nous, en fait, ce n'est pas l'école, c'est le ministère du Travail qui a changé un petit peu la formation. Et maintenant, ce n'est plus conducteur de travaux publics, c'est vraiment axé VRD, donc voirie, réseau divers. Et la bonne nouvelle pour tous les candidats, c'est que du coup, c'est niveau 6. Parce qu'il y a eu quelques blocs de contenus supplémentaires qui sont rajoutés à la formation. Et du coup, l'État a décrété que c'était finalement un Bac+3. Donc, on n'a pas changé grand-chose. C'est une réforme au niveau de l'État qui a eu fin d'année dernière. Hop, question donc de M. Kédar. Très bonne question. Je l'aborderai en effet durant ce webinaire. Vous dites embaucher ou rembourser, c'est vrai ou c'est du marketing? Question cash, vous faites très bien de la poser. Je pense que beaucoup de personnes se la posaient aussi. Non, ce n'est pas du marketing, c'est dans le contrat que vous signez à la fin. Pas à la fin, pardon, au début, excusez-moi. Lorsque vous vous inscrivez au sein de notre école, vous signez évidemment un contrat de formation. Et dans ce contrat, c'est indiqué que vous avez la garantie embaucher ou rembourser. La garantie est très claire. Même principe, si vous regardez dans nos conditions générales de vente sur notre site internet, c'est mis noir sur blanc et vous avez le détail de comment fonctionne cette garantie. Le principe est très simple. On sait que le boulot, en fait, ce n'est pas une question que vous l'avez. Sur les métiers auxquels on forme, c'est des métiers qui recrutent énormément aujourd'hui. Et UPSO s'engage à vous rembourser votre formation si vous n'avez pas obtenu d'emploi sous 6 mois après obtention du diplôme. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place? Je pense que tout le monde s'en doute. On ne perd pas d'argent, sinon on ne le ferait pas, forcément. Si on a mis ça en place, c'est qu'on sait encore une fois que l'emploi, ce n'est pas une question. L'emploi, vous l'avez. C'est normal que ce soit vous, votre inquiétude, parce que quand on se reconvertit, ce qu'on vise, c'est un boulot derrière. Je peux vous garantir qu'une fois que vous avez le diplôme, le boulot, il vient de suite. Pour le métier de conducteur de travaux, parce que c'est un métier qui recrute énormément. Il y a d'autres métiers qui peuvent être plus bouchés, par exemple dans l'architecture, où là, ça peut être plus délicat, par exemple. Hop, question de Nassim, question qui a été survolée. Comment une formation courte peut suffire à remplacer un master classique de conducteur de travaux? Bonne question Nassim. Je vais essayer de faire court puisque j'avais beaucoup abordé ce point-là demain. Mais en fait, c'est un titre professionnel d'État. L'avantage des titres pro du ministère du Travail, c'est que contrairement aux formations scolaires d'éducation nationale, il n'y a pas de cursus scolaire, il n'y a pas de tronc commun, il n'y a pas de matière générale, c'est que de la technique.
100% des modules de cours que vous allez faire pendant un an à peu près sont uniquement axés technicité et métier de conducteur de travaux. Et ça intéresse énormément les entreprises. Parce que l'avantage, c'est que lorsque vous êtes diplômé avec un titre pro, vous n'avez pas un profil scolaire, mais vous connaissez le métier. Puisque vous avez eu de la mise en situation non-stop pendant un an. On vous demande de faire un chiffrage, ça fait un an que vous faites des chiffrages, vous savez faire. On vous demande d'analyser des plans, ça fait un an chez Upso que vous analysez des plans, vous savez faire. La deuxième raison qui explique pourquoi ça a aussi facilement remplacé le master, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, des masters de conducteurs de travaux, il n'y en a quasiment plus. En effet, il y a 50 ans, historiquement, c'était des écoles d'ingénieurs qui formaient des conducteurs de travaux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les formations existent encore, mais quasiment plus aucun étudiant ne s'inscrit à ces cursus-là. Et c'est ça qui a créé une pénurie au niveau du marché. Le secteur du BTP est en croissance, mais les étudiants formés chaque année à ce métier-là, il y en a de moins en moins. Et c'est pour ça que des écoles comme Upso ont vu justement le jour pour remplacer les écoles plus traditionnelles master, en proposant des formations plus courtes, plus techniques et combler les déficits de recrutement des entreprises. Je ne sais pas si j'ai été clair, Nassim, mais c'est une très bonne question. C'est vrai que ce n'est pas forcément intuitif. Hop, impeccable. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à la reposer. Et ensuite, dernier frein que vous pouvez être amené à rencontrer, et ça, je pense que c'est le pire, c'est le problème du temps. Ça, je l'entends hyper souvent. Le métier m'intéresse, l'école a l'air top, le programme, c'est ce que je recherche, l'accompagnement est parfait, mais je n'ai pas le temps de me former. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. En effet, si vous êtes en activité professionnelle, avec une vie de famille et que vous avez potentiellement des passions à côté, le sport, le cinéma ou autre, eh ben oui, ça peut être délicat de vous dégager du temps. Mais en fait, le temps pour vous former, c'est à vous de le prendre. Et ça, il va falloir prioriser vos journées en fonction de ce qui est le plus important pour vous. Déjà, le premier point, on n'est pas une structure scolaire, ce n'est pas des calendriers de cours qu'on va vous apposer 35 heures par semaine. Pas du tout. Je le fais très simple, parce que, encore une fois, j'aborderai cette partie-là demain, mais formation en ligne, ultra flexible, c'est vous qui choisissez chaque semaine combien d'heures vous allez bosser sur votre formation. Vous voulez faire 40 heures, vous faites 40 heures, vous voulez faire 5 heures, vous faites 5 heures. Chacun va à son rythme. Donc, même si vous avez un boulot en parallèle, ça ne pose aucun problème. C'est le but de toutes nos formations. C'est de permettre à des candidats déjà en poste de suivre une formation sans avoir forcément besoin de démissionner. Et après, si même en bossant 5 heures par semaine, vous me dites que vous n'avez pas le temps, ben là, peut-être qu'il va falloir réfléchir à déprioriser certaines des missions que vous faites. Imaginons que vous soyez passionné de sport, vous faites 10 heures de sport par semaine, ben peut-être que pour suivre une formation, il ne faudra faire que 5 heures par semaine de sport et 5 heures de formation. Mais ça, c'est un choix personnel. Personne ne peut le faire pour vous. C'est à vous d'y réfléchir. Le temps, en réalité, on l'a toujours. Sauf certaines personnes, par exemple les indépendants, les entrepreneurs, parfois vous pouvez bosser en effet plus de 80 heures semaine s'il y a un problème dans l'entreprise. Là, oui, pour vous, en effet, exception, vous n'avez réellement pas le temps. Quand on est salarié, généralement, on ne bosse pas 80 heures par semaine, on est plutôt sur des contrats 35, 40, 45 heures. On peut se dégager quelques heures par semaine pour suivre une formation, mais il faut vouloir le faire. Et ce n'est pas évident, et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est souvent un des points les plus bloquants dans un projet de reconversion. C'est normal, mais il faut juste le savoir. Et il faut aussi savoir que vous avez la possibilité de vous le faire, mais ça va dépendre de vous. Hop, question de Frédéric. J'en parlerai beaucoup demain de l'alternance et après-demain, mais toutes nos formations sont faisables en alternance, mais ce n'est pas obligatoire, Frédéric, c'est au choix. Soit vous faites la formation en initiale, donc juste les cours, soit vous la faites en alternance directement au sein d'une entreprise. Sur toutes les modalités, je détaillerai beaucoup plus demain. Maintenant qu'on a un peu listé les freins potentiels à votre reconversion, eh ben, qu'est-ce que vous avez à gagner concrètement à devenir conducteur de travaux? C'est ça la question intéressante à vous poser, c'est qu'est-ce que je gagne en devenant conducteur de travaux? Qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne? Déjà, au niveau de la carrière, c'est assez intéressant. Vous avez beaucoup d'avantages à ce métier-là. Premier avantage, la forte employabilité. C'est un secteur hyper dynamique aujourd'hui. Ça recrute à tout va. Ensuite, le confort de vie. C'est clairement pas négociable. Vous avez de la stabilité professionnelle, vous avez de l'employabilité, vous avez une rémunération qui est attractive, vous avez des opportunités de carrière également qui sont hyper intéressantes sur ce genre de profil. Et surtout, pour moi, et ça c'est assez personnel, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais c'est le sens du métier. Conducteur de travaux et plus généralement, tous les métiers dans le secteur du BTP, c'est des métiers qui ont du sens. Et surtout, ce sont des métiers où vous avez une réelle valeur ajoutée
sur le marché du travail aujourd'hui. Et c'est ça que vous gagnez. Vous savez pourquoi vous vous levez le matin. Il y a une vraie cohérence derrière. On parle tout le temps, par exemple, des métiers de la santé. Évidemment, les métiers de la santé sont indispensables au fonctionnement de notre pays. On a tous besoin d'infirmières, d'aides-soignantes, de médecins, de chirurgiens, etc. Mais pour moi, c'est exactement la même chose pour les métiers du BTP. On a absolument besoin de coffreurs, d'électriciens, de maçons, de charpentiers, de chefs de chantier, de conducteurs de travaux, etc. Pourquoi? Simplement parce que l'intégralité de notre confort au quotidien, il est permis parce qu'un jour, des professionnels ont fait le choix de s'orienter sur ces métiers-là. La route qu'on va emprunter tous les jours pour aller bosser, l'électricité qui arrive chez nous comme par magie quand on clique sur un bouton, ça c'est permis parce qu'il y a des techniciens qui bossent tous les jours dans des centrales électriques. Vous avez une valeur ajoutée énorme. Pour ceux qui bossaient déjà dans le bâtiment, je pense que vous le savez. Pour ceux qui sont en reconversion, il faut vraiment que vous gardiez ça en tête, de l'impact que vous avez au quotidien sur la société dans laquelle vous vivez. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, qu'est-ce que vous n'aurez plus à supporter? On a vu ce que vous allez gagner. Les possibilités de carrière, les évolutions, le salaire qui est hyper attractif. Et en plus, qu'est-ce que vous allez perdre en vous reconvertissant? Déjà, pour tous ceux qui bossent dans le BTP, je l'ai déjà dit, mais c'est toute la partie pénibilité physique qu'on peut balayer. C'est quand même un point non négociable de ne pas finir à la retraite complètement pété de partout. Ensuite, les carrières bloquées. Ça, je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est souvent un point assez bloquant et surtout significatif dans votre projet de reconversion, c'est le fait que vous ne puissiez plus évoluer. Vous avez atteint un plafond de verre, vous n'arrivez pas à le dépasser. L'avantage de ce genre de diplôme et de ce genre de métier, ça vous permet d'exploser le plafond de verre. Ensuite, il y a aussi de la redondance. Ça, c'est en lien avec le côté sens du métier. On s'ennuie, c'est toujours les mêmes missions, ça fait 10 ans qu'on fait la même chose, on a besoin de nouveautés, on tourne en rond. Et ça, c'est des points hyper importants pour vous, donc dans votre projet. Il faut l'avoir en tête. On est toujours sur la balance. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds lorsque je me reconvertis? Hop, question, je fais une petite parenthèse, question de Jérôme. Est-ce que vous êtes certifié Calliope? Tout à fait. Calliope, on est en fait une école affiliée au ministère du Travail. Toutes les formations sont bien RNCP et l'école est bien Calliope. Vous posez peut-être la question notamment par rapport au financement, Jérôme. C'est très simple. L'intégralité des aides de financement qui existent aujourd'hui sur le marché français sont éligibles pour nos formations. Ensuite, question de Paolo. Hop, cela est plus valorisant d'effectuer la formation en alternance ou bien d'effectuer la formation en initiale sans aller en entreprise? C'est une bonne question. Ça dépend aussi beaucoup de votre profil, Paolo. En effet, si vous êtes en reconversion, vous n'avez pas encore d'expérience dans le domaine du bâtiment, évidemment que l'alternance, c'est hyper intéressant pour un recruteur. Vous avez un diplôme d'État, vous avez une formation qualitative et en plus, vous avez 1 an d'expérience sur le terrain. C'est magnifique. En revanche, si vous êtes déjà issu du domaine du BTP, que vous avez déjà une expérience de terrain, c'est toujours un plus de faire une alternance, mais honnêtement, ce ne sera pas significatif dans votre recherche d'emploi si vous avez déjà de l'expérience dans le domaine. Et ensuite, avant d'enchaîner, question de Valentin, est-ce possible de faire un stage? Bien sûr. Vous pouvez faire autant de stages que vous le souhaitez chez UPSO, tant que la durée n'excède pas la durée légale, qui est de 6 mois dans le cadre d'une formation professionnelle. Mais vous voulez faire 10 stages d'une semaine, vous faites 10 stages d'une semaine. Vous voulez faire un stage de 5 mois, vous pouvez faire un stage de 5 mois au sein de l'école. Maintenant, on a vu globalement pourquoi changer. La question intéressante à se poser, c'est pourquoi est-ce que je vais me reconvertir maintenant? Et pour moi, 2 raisons, 2 points importants à garder en tête. Le premier point, c'est le contexte global, donc le contexte économique qui ne dépend pas de vous. De toute façon, vous ne pouvez rien faire de ce côté-là. Et l'avantage, par contre, c'est que le contexte, il vous est favorable. Ce n'est pas le cas dans tous les domaines. Il y a des domaines qui sont beaucoup plus complexes aujourd'hui. Ça peut être le cas dans l'agriculture, ça peut être le cas aussi dans l'architecture. Je sais qu'on a une architecte qui nous écoute. Donc là, en effet, c'est des secteurs qui sont davantage bouchés. Ce n'est pas le cas du BTP. Le secteur est favorable et surtout, il a besoin de vous. Il a besoin aujourd'hui de candidats qualifiés. Non, la vraie question, c'est vous. C'est ça que vous devez vous poser. Ce n'est pas pourquoi changer maintenant, c'est qu'est-ce que je vais gagner à changer maintenant? Encore une fois, on revient toujours au même, la balance. Est-ce que vous avez plus à gagner en devenant conducteur de travaux que vous n'avez à perdre? Et c'est à vous de faire la liste. Moi, je ne peux pas la faire pour vous. Il faut que vous preniez le temps en fait, de réfléchir à ce que ça va vous apporter dans votre quotidien. À vous d'y réfléchir. Si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas. Moi, je suis là pour y répondre de toute façon. Petite question donc, est-ce que la formation est faite pour les demandeurs d'emploi? Bien sûr, la formation, elle est faite pour tout type de profil.
L'avantage si vous êtes demandeur d'emploi, c'est que du coup, vous avez du temps de disponibilité devant vous. Ça va vous permettre de vous consacrer à temps plein à la formation. Donc, ça va vous permettre d'avancer d'autant plus rapidement dessus, mais ça pose aucun problème que vous soyez demandeur d'emploi. Au contraire, c'est le moment idéal pour suivre une formation. Question de Cyril. Pour tout ce qui va être question d'alternance, ne vous inquiétez pas, hein, je l'aborderai davantage demain, mais je réponds rapidement à celle-ci. Un âge limite pour l'alternance? Non, c'est une idée reçue. On pense souvent qu'il n'y a que les jeunes qui peuvent faire une alternance. D'un point de vue légal, c'est faux. Vous pouvez avoir 50 ans et faire un contrat en alternance. En France, ça ne pose aucun problème. Et dernière petite question sur l'alternance. Oui, tout à fait. Elle peut se faire aussi bien en contrat d'apprentissage qu'en contrat de professionnalisation. Au sein de notre école, en tout cas, on fait les deux contrats. Maintenant, je vous ai posé la question, pourquoi changer maintenant? Il est grand temps donc d'aborder dans le détail le métier de conducteur de travaux. Là, on a beaucoup parlé, on va dire, on a fait pas mal de théories sur la reconversion. Pourquoi se reconvertir? Pourquoi se lancer? Concrètement, qu'est-ce qu'un conducteur de travaux? Pour ceux qui bossaient déjà dans le bâtiment, je sais que vous connaissez la réponse. Là, je m'adresse surtout aux personnes en reconversion de carrière. Le conducteur de travaux, voyez ça comme le chef d'orchestre du chantier. C'est la personne qui va organiser le chantier de sa conception avec le bureau d'études jusqu'à la livraison au client final. Il intervient avec tous les intervenants, les fournisseurs, les clients, les maîtres d'œuvre, les entreprises, les chefs de chantier, les chefs d'équipe, les artisans, etc. Vous coordonnez tout pour le bon avancement du chantier. Et ça, c'est hyper important. Vous réalisez les budgets, vous gérez les devis, vous gérez la facturation. Ça va être ça votre quotidien en tant que conducteur de travaux. Et évidemment, vous managez les équipes. Ça va de soi. Le conducteur de travaux, c'est avant tout un manager. C'est à vous de motiver les troupes. C'est à vous de les cadrer. Ça peut être même à vous de gérer les recrutements dans certaines entreprises en tant que conducteur de travaux. Et vous vous assurez ensuite du bien-être, forcément, de vos salariés, que ce soit sur le respect des normes, le respect des sécurités, etc. Il ne faut vraiment pas oublier l'aspect managérial du métier qui n'est pas forcément fait pour tout le monde. Quand on pense conducteur de travaux, on pense toujours à la gestion de chantier, la gestion des devis, les analyses de plans, les réunions. Oui, ça fait partie des missions d'un conducteur de travaux, mais ce ne sont pas que ces missions-là. N'oubliez pas, une grande partie de votre métier, ça va être de gérer l'humain. Certaines personnes adorent, d'autres personnes n'aiment pas du tout. Ça, il faut vraiment le garder en tête, ça peut être une erreur, donc parfois d'orientation. Et journée type d'un conducteur de travaux. J'ai vu que j'avais quelques questions, j'y réponds juste après, vous inquiétez pas. Mais concrètement, pour vous projeter, là, on va vraiment rentrer dans le détail pour que vous puissiez bien comprendre à quoi va ressembler ma journée en tant que futur conducteur ou conductrice de travaux. Déjà, le premier point, conducteur de travaux, ce n'est pas toujours le cas, mais en règle générale, ce sont des métiers où vous allez commencer assez tôt votre journée. Contrairement à des métiers de service ou de bureau, vous pouvez commencer à 10 heures. Là, vous êtes plutôt sur des horaires entre 7 heures et 8 heures du matin, donc pour commencer votre journée. L'avantage, c'est que vous terminez beaucoup plus tôt. Encore une fois, il y a des pour, il y a des contre. Je sais que certaines personnes préfèrent commencer très tôt leur journée afin d'avoir ensuite toute leur après-midi disponible. D'autres personnes, c'est l'inverse. Vous n'êtes pas du matin, vous préférez commencer plus tard la journée et terminer plus tard le boulot. Et bien, si c'est votre cas, peut-être que le secteur du BTP à ce moment-là, ce n'est pas l'idéal pour vous. En règle générale, c'est quand même des métiers où on commence tôt. Donc, on arrive vers 7-8 heures sur le chantier et là, on attaque directement sur la partie briefing. On fait le passage au bureau de chantier, la lecture des rapports du soir, les alertes, les briefings avec les chefs de chantier et chefs d'équipe et ensuite le petit rappel des objectifs du jour. La partie sécurité, les plannings, les priorités, les budgets, etc. C'est vraiment un moment clé, ce créneau autour de 8 heures, où vous allez coordonner tous les intervenants afin de pouvoir avancer vraiment de concert. Après, vers les 8 heures, 9 heures à peu près, vous passez sur le suivi opérationnel du chantier. Oui, globalement, toute la matinée, en tant que conducteur de travaux, vous êtes vraiment sur le terrain. Vous faites le contrôle de l'avancement, la vérification de la qualité des travaux, la validation des approvisionnements de matériaux, la gestion des aléas. Parce que oui, toutes les personnes qui ont déjà bossé sur un chantier, vous le savez, rien ne se passe jamais comme prévu. Il y a toujours des imprévus techniques, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des imprévus au niveau de la météo. Parce que bah oui, vous arrivez à 8 heures du mat, c'est le déluge, et ben, il n'y aura pas de chantier. Donc, ça va être à vous d'improviser et de réagir rapidement pour réorganiser le planning. Le conducteur de travaux, dites-vous que vous allez vraiment prendre les décisions les plus rapides possibles pour ne pas bloquer le chantier. C'est ça, une de vos missions clés, c'est la réactivité. Être capable d'improviser en toutes circonstances,
Ça fait partie des compétences à avoir en tant que conducteur de travaux. Une fois que vous avez fait cette partie-là, à partir de 10h30, 11h, vous êtes un peu plus sur la partie relation avec les partenaires. Parce que oui, c'est un poste qui implique forcément beaucoup d'interactions. Si vous êtes plutôt solitaire et que vous préférez bosser tranquillement dans votre coin, bon, bah là, très clairement, je vous le dis, ne faites pas conducteur de travaux. Ce n'est pas fait pour vous. Le conducteur de travaux, vous êtes constamment avec des gens, que ce soit les chefs d'équipe, que ce soit les artisans, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs. Vous êtes constamment stimulé par des interactions extérieures. Et du coup, là, vous allez gérer tout ce qui va être les appels aux fournisseurs, passer les commandes, la coordination des sous-traitants, les échanges techniques avec le bureau d'études, que ce soit l'architecte, le client, le maître d'ouvrage. Ça, c'est ce que vous gérez vers les 11 heures. Après, bon, forcément, la pause, comme toutes les entreprises, pause déjeuner et ensuite partie un peu gestion administrative entre midi et 14 heures, puisque en tant qu'auteur de travaux, je pense que vous le savez, vous alternez beaucoup terrain administratif. Donc là, on fait la gestion des devis, la commande des matériaux, les plannings d'intervention, les mises à jour des rapports. Et c'est vraiment un temps, on va dire, privilégié pour optimiser les coûts du chantier. C'est souvent à ce moment-là où vous allez voir où est-ce que vous pouvez gagner en rentabilité. À 14 heures, on reprend sur le terrain. Et là, on va vraiment faire le point technique et le contrôle de sécurité. Ça, c'est souvent les après-midi. En tant que conducteur de travaux, vous allez faire cette partie-là. Donc, ça va être les visites techniques, mais approfondies. Le matin, vous regardiez plutôt ce qui s'était fait la veille et on vérifiait que tout se passe bien. Là, vous rentrez dans le détail. Si je veux caricaturer, vous allez vérifier que la poutre métallique qu'on est en train d'installer ne va pas faire que l'entrepôt s'effondre dans 6 mois. Globalement, c'est ça le principe. Vous voyez, vous rentrez vraiment dans le détail sur l'analyse de plan et de la vérification de qualité. Vous faites les contrôles de normes et de sécurité. Hyper important toute cette partie-là dans le secteur du BTP. Vous faites la validation des différentes étapes, que ce soit la réception du coffrage, du ferraillage, etc. Et enfin, vous faites la gestion des réunions de chantier. Encore une fois, un des points clés à ce métier-là, c'est de faire en sorte que le chantier avance sécurisé et conforme. C'est ça votre futur boulot en tant que conducteur de travaux. Et après, il est à peu près 16h, 17h. On prépare rapidement la journée du lendemain. Donc, la mise à jour du planning des équipes, l'anticipation des besoins matériels, l'organisation des livraisons, les reportings aux clients. Et fin de journée, on rentre chez soi dans l'après-midi. J'ai pris pas mal de temps à vous expliquer ça, mais c'était quand même un point assez important que vous sachiez concrètement au quotidien à quoi va ressembler votre futur métier de conducteur de travaux. Si là, vous vous êtes dit pendant la présentation, OK, ça me parle, c'est des missions qui peuvent m'intéresser, c'est bon signe. Si vous vous êtes dit, non, je ne suis pas à l'aise avec la façon dont les journées s'organisent, avec les missions que Marc m'a expliquées, à ce moment-là, c'est peut-être que conducteur de travaux, ce n'est pas le bon métier et ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas vous reconvertir. Comme je vous l'ai expliqué, la reconversion, c'est un point hyper important. Ça veut peut-être dire par contre qu'il faudra chercher un autre métier qui vous stimule davantage. Avant de passer à la slide suivante, comme je vous l'ai dit, j'ai vu que j'avais raté quelques questions. Hop. Le secteur est-il encore en tension malgré la baisse des permis de construire et les grandes difficultés des promoteurs actuellement? C'est une excellente question, François. Merci beaucoup. Attention, le BTP, c'est très large. BTP, ça englobe télécom, ça englobe les travaux publics, ça englobe la rénovation et le second œuvre et ça englobe la construction neuve. Et en effet, François, sur les 4 points du BTP, la construction neuve est en déclin. C'est vrai. Aujourd'hui, les promoteurs construisent de moins en moins. 2 choses. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas en déficit malgré tout de profils qualifiés sur le peu de construction qu'il y a aujourd'hui. En revanche, d'un point de vue business, particulièrement si vous souhaitez monter une entreprise, en effet, je ne vous conseille pas de monter une entreprise sur la partie construction neuve. Le vrai business aujourd'hui, il est surtout sur le second œuvre, sur la partie rénovation. Et là, c'est un secteur qui est en très forte croissance. Hop, ensuite, je vois qu'il y a 2 autres questions. Alors, alternance, donc vous souhaitez faire une alternance, mais vous êtes âgé de 37 ans et vous avez une licence pro en génie civil. Écoutez, c'est hyper intéressant. Très, très bon profil. Donc, si vous avez déjà 37 ans, vous êtes déjà diplômé dans ce secteur d'activité et vous avez déjà une expérience dans le domaine, l'alternance, le point positif, c'est que vous devriez pouvoir la trouver relativement facilement une fois que vous êtes inscrit dans une école, si vous avez un profil qui va intéresser les recruteurs. Mais l'autre avantage aussi pour vous, c'est que l'alternance ne sera pas obligatoire de votre côté. Avec votre expérience actuelle et votre CV, même sans alternance, juste avec le diplôme de conducteur de travaux, vous n'aurez aucune difficulté à trouver du boulot.
Ensuite, question de Amine, et j'enchaîne. J'ai une question, c'est quoi les prérequis pour intégrer la formation? Très bonne question, Amine. La réponse va être hyper simple en plus, aucun prérequis. Encore une fois, on n'est pas une école de l'éducation nationale, on est une école du ministère du Travail. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prérequis scolaires pour suivre la formation. Précisément, qu'est-ce qu'il faut pour vous inscrire au sein de l'école? Il faut être majeur et il faut résider légalement sur le territoire. C'est tout. Si vous cochez ces deux cases-là, vous êtes éligible à l'une de nos formations au sein de notre école. Hop, question de Romain. Quel salaire peut-on espérer lors de notre entrée sur le marché du travail en CDI? Justement, j'y réponds juste après Romain, rassurez-vous. J'ai une slide dédiée au salaire et à la rémunération des conducteurs de travaux. Ensuite, question de François. Est-ce que des profils très seniors de 50 ans est-il un problème? Alors, deux questions, François. Est-ce que c'est un problème pour suivre la formation? Pas du tout. Est-ce que c'est un problème pour trouver un emploi après la formation? Là, je vais être plus nuancé. L'avantage du métier de conducteur de travaux, encore une fois, c'est que c'est des métiers en tension. Donc, nous, on a plein de candidats de 40, 50 ans qui suivent nos formations et qui trouvent du boulot une fois diplômés. Ça, c'est l'avantage des secteurs d'activité en tension. En revanche, là où vous avez raison, François, c'est qu'en effet, passé 50 ans, ça devient de plus en plus difficile de trouver un emploi. Je ne vais pas vous dire le contraire, et c'est valable même sur conducteur de travaux. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver, ça veut dire que vous allez prendre plus de temps que par exemple quelqu'un qui a 30 ans, qui suit notre formation de conducteur de travaux. Bon, voilà, il a l'âge parfait, 30 ans, il va avoir le profil idéal pour un recruteur. 50 ans, oui, ça va vous risquer, en tout cas, de vous prendre plus de temps à trouver un emploi. Parce que les recruteurs préfèrent toujours des profils entre 30 et 40 ans en règle générale sur le marché du travail français. On sait en effet aujourd'hui, hélas, qu'il y a quand même une discrimination par rapport à l'âge lors de l'embauche, même sur des secteurs en tension. Hop, une question de Jessica. Ah non, vous devez nous quitter, Jessica. Aucun problème, ne vous inquiétez pas. Donc, vous pouvez reprendre. Vous aurez le replay de toute façon. Ça peut vous rassurer. On va vous l'envoyer. Vous pourrez le visionner tranquillement. Ensuite, question de Mina. Ah, ça, c'est une très bonne question. Est-ce compliqué pour une femme? C'est une question qu'on me pose très souvent sur le secteur du BTP, qui, en effet, est un secteur majoritairement masculin. Ça dépend du métier que vous visez. Si, par exemple, vous souhaitiez faire notre formation de chef de chantier et que vous m'aviez posé cette question-là, je vous aurais dit oui. Hélas, encore aujourd'hui, quand on est une femme, être chef de chantier, ça va rajouter un frein supplémentaire. Parce qu'il peut y avoir de la misogynie parfois sur les chantiers et vous allez être directement au contact des artisans qui, de mémoire, à 98%, je crois, sont des hommes dans le secteur du BTP. Donc, ça peut rajouter un frein. Conducteur de travaux, la bonne nouvelle, c'est non. Ce n'est pas du tout un problème que vous soyez une femme en tant que conductrice du coup de travaux et non pas conducteur de travaux, puisque vous n'allez pas être amené à gérer les artisans, vous gérez les différentes équipes. Donc en fait, vous êtes en contact direct avec le client, avec les fournisseurs, avec le bureau d'études, donc les ingénieurs et les architectes, et avec les chefs de chantier. Donc non, aucun problème, vous ne serez pas confronté directement à de la misogynie en tant que conductrice de travaux. Ce n'est pas vrai pour tous les postes dans le secteur du BTP. Hélas, encore aujourd'hui. Et du coup, Nassim, bon, parfait, vous confirmez en plus, donc ça, c'est impeccable. Question ensuite de Abdoulaye. Peut-on s'inscrire en alternance et la faire à UPSO? Alors, bien sûr, toutes nos formations, comme je vous le disais, sont faisables en alternance. Donc, nous, on est l'école. Donc, on va vous éditer la convention de formation que vous allez transférer à l'entreprise et l'entreprise devra signer le contrat d'alternance. Ça pose aucun problème, Abdoulaye. Hop. Dernière question pour Jérôme. Monsieur Jérôme Didier, vous êtes reconnu RQTH à 7%. Est-ce problématique? Ça dépend en fait du problème que vous avez en tant que conducteur de travaux. Le conducteur de travaux, il va y avoir beaucoup de déplacements. Ça, c'est un point hyper important à prendre en compte. D'ailleurs, c'est un point qu'on aborde juste ensuite. Mais du coup, si par exemple, vous avez, je ne sais pas, un problème de mobilité, Jérôme, en effet, conducteur de travaux, ça peut être un frein. Parce que vous allez devoir vous déplacer sur des chantiers, sur des chemins parfois un peu escarpés. Donc, ça peut être plus délicat. Si par contre le problème, je ne sais pas, vous êtes dyslexique par exemple, là non, ça ne pose pas de problème pour devenir conducteur de travaux. Tout dépend du souci que vous rencontrez. Ensuite, hop, question de Valentin, combien de temps dure la formation? J'aborderai ça vraiment du coup demain dans le détail quand je parlerai de l'école, mais c'est à peu près 450 heures de formation pour conducteur de travaux que vous faites à votre rythme, Valentin. Et maintenant, est-ce que c'est fait pour moi? Ça, c'est un peu le but de ce webinaire, c'est de pouvoir vous fournir toutes les infos nécessaires pour que vous puissiez répondre à cette question.
Est-ce que le boulot est fait pour moi? Et vous avez plusieurs qualités à avoir si vous voulez devenir conducteur de travaux. Forcément, il va falloir être rigoureux et organisé, ce qui est normal, hein. Vous allez être amené à gérer plusieurs chantiers, plusieurs équipes, plusieurs clients, plusieurs fournisseurs. Si vous n'êtes pas organisé, vous allez vous emmêler les pinceaux. Il faut être autonome. Contrairement à un poste dans le salariat plus classique, vous avez un manager direct, il vous cadre, il vous dit quoi faire. En tant que conducteur de travaux, c'est vous le manager. C'est à vous de prendre toutes les décisions. Il y a un problème sur le chantier, personne ne va vous dire quoi faire. Ce sera à vous, de façon autonome et proactive, de régler le problème et en plus le plus vite possible. Donc ça, je pense même que l'autonomie, c'est une des qualités les plus indispensables pour être conducteur de travaux aujourd'hui. Il faut être responsable, il faut être fiable, ça va de soi, et il faut être engageant. Qu'est-ce que j'entends par engageant? Il faut avoir un bon leadership. N'oubliez pas, le conducteur de travaux, c'est un manager. C'est à vous de motiver les troupes, c'est à vous de motiver les équipes. Et les équipes qui ne sont pas motivées parce que vous n'avez pas été suffisamment engageant, eh ben, c'est un chantier qui se passe mal. C'est un chantier qui prend du retard, c'est un chantier qui explose les budgets. Ça, c'est une qualité aussi à avoir et qui est vraiment valorisée au niveau des recrutements et des entretiens d'embauche. Et maintenant, la dernière question. Comment va changer ma carrière en devenant conducteur de travaux? C'est-à-dire, quelles sont vos possibilités de carrière une fois que vous êtes conducteur de travaux? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est vraiment le métier qui vous passionne, vous devenez conducteur de travaux, mais si dans 10 ans, vous en avez marre du métier, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes coincé ad vitam aeternam? Bien sûr que non, vous avez beaucoup de possibilités de carrière. C'est un des principaux avantages des secteurs en tension en règle générale. Puisqu'il y a un déficit de profils qualifiés, les entreprises sont très flexibles justement pour des évolutions. Il y a les évolutions verticales, hyper classiques. Vous gérez des chantiers de plus en plus gros. Donc, vous commencez par des chantiers de rénovation de maisons individuelles et vous terminez par gérer des chantiers, je sais pas, d'extension du Grand Paris à plusieurs centaines de millions d'euros. Voilà. Ça, c'est les évolutions les plus basiques. Ensuite, il y a évidemment la dernière évolution qui est de devenir directeur de travaux. Là, je vous le dis d'avance, non, tout le monde ne peut pas devenir directeur de travaux. C'est normal, hein. Un directeur de travaux va gérer une dizaine, voire une vingtaine de conducteurs de travaux. Donc forcément, ça, c'est une évolution, mais qui est vraiment pour très peu de candidats. Et surtout, pour moi, le plus intéressant, c'est toutes les évolutions horizontales qui s'offrent à vous. Vous en avez marre de la partie administrative, vous préférez vraiment retourner sur le terrain à 100%. Ben, vous avez le métier de chef de chantier qui vous est ouvert. Vous en avez marre, on va dire, de l'aspect un peu plus technique, vous préférez basculer sur des postes plus axés business. Vous pouvez vous reconvertir en tant que chargé d'affaires dans le secteur du BTP. Vous en avez marre du terrain, vous préférez avoir le confort du bureau, eh ben, vous pouvez aller sur des postes de dessinateur projeteur, BIM modeler ou économiste de la construction. Et ça, c'est une chance. Il y a peu de métiers, comme conducteur de travaux, qui offrent autant de débouchés horizontaux. Si un jour, vous en avez marre de ce métier-là, vous avez toutes les cartes en main pour aller très facilement sur un autre métier sans avoir besoin de refaire une formation, évidemment. Et oui, si vous faites une formation, vous pouvez faire n'importe quel métier en soi. L'avantage du conducteur de travaux, c'est que vous n'avez plus besoin de formation pour ensuite aller tester différentes compétences. Et ça, c'est un vrai plus, hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Et maintenant, donc, je crois que c'était Romain de mémoire qui m'avait posé la question, j'ai un doute, c'est combien donc gagne un conducteur de travaux? En fait, c'est compliqué de donner une réponse précise puisque ça dépend de votre diplôme, ça dépend de votre expérience, ça dépend de l'entreprise dans laquelle vous allez exercer, ça peut même dépendre de la région. Forcément, si vous êtes conducteur de travaux dans une petite ville de province, vous serez moins rémunéré qu'un conducteur de travaux à Paris. Voilà, donc, en moyenne, je vais généraliser, conducteur de travaux junior. Vraiment, aucune expérience, vous venez d'avoir votre diplôme, c'est votre première mission. Comptez entre 30 et 35 000 euros annuels. Conducteur de travaux avec de l'expérience, entre 3 et 5 ans, vous grimpez très rapidement. Vous arrivez facilement à du 40 45 000 euros. Et ensuite, pour les conducteurs de travaux expérimentés, donc en une dizaine d'années, on peut avoir là pour le coup des rémunérations très attractives qui peuvent dépasser les 50 000 euros. Et encore une fois, ça dépend de votre entreprise. Forcément, si vous bossez chez Bouygues, Eiffage ou Vinci, oui, vous serez mieux rémunéré que dans une petite entreprise familiale. C'est normal, ce n'est pas les mêmes budgets. Mais ce n'est pas les mêmes avantages non plus. Il y a de tout. Autre point, on va être transparent. Non, le métier de conducteur de travaux, ce n'est pas le meilleur métier du monde, ce n'est pas le plus haut métier. Il y a des inconvénients, forcément. Et ces inconvénients-là, en fait, pour beaucoup de conducteurs de travaux, ce n'est même pas des inconvénients, c'est justement ce qui les passionne, c'est ce qui les stimule au quotidien. Mais pour beaucoup d'entre vous, ça peut être des freins. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Il ne faut pas faire une erreur quand on se reconvertit sur un métier. Déjà, le premier point qui peut être bloquant, c'est les déplacements.
Conducteur de travaux, vous allez gérer plusieurs chantiers. C'est-à-dire que vous allez vous balader dans toute la France ou dans toute l'Europe, hein, bien entendu. Mais prévoyez tous les jours ou toutes les semaines, à minima, des déplacements assez fréquents. Et ça, il faut que vous ayez envie de le faire. Si vous n'aimez pas conduire, que vous n'avez pas envie de bouger ou prendre les transports, conducteur de travaux, ce n'est pas le bon métier. Il faut aussi aimer la pression et les responsabilités. Pour certaines personnes, c'est ce qui les motive à se lever le matin. C'est ce qui les stimule, justement, le fait d'être sous pression au quotidien. Pour d'autres personnes, peut-être certains d'entre vous, vous détestez la pression. Et bien à ce moment-là, encore une fois, conducteur de travaux, c'est peut-être pas fait pour vous. Vous allez devoir gérer les chiffres, vous allez devoir gérer tous les budgets, vous allez devoir gérer les délais. Et encore une fois, le conducteur de travaux, vous êtes responsable du chantier. C'est ça qui rend le métier passionnant, mais c'est ça qui peut le rendre stressant aussi. S'il y a un problème, c'est votre problème. C'est à vous de le gérer. Et si vous n'avez pas envie d'avoir cette responsabilité-là sur vos épaules, encore une fois, ce n'est pas grave. Il y a plein d'autres métiers qui recrutent aujourd'hui, mais conducteur de travaux, ce ne sera pas fait pour vous. Et ensuite, ça, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas revenir dessus, mais la gestion humaine. Certaines personnes adorent la gestion humaine, c'est-à-dire le management. D'autres personnes n'aiment pas du tout. Si vous préférez un emploi, on va dire, plus autonome, plus indépendant, à ce moment-là, conducteur de travaux, c'est peut-être pas l'idéal. Ça, c'est globalement les 4 freins qui peuvent être importants pour le métier de conducteur de travaux. Maintenant, si aujourd'hui, donc à ces 4 points-là, vous me dites que bah non, pour moi, il n'y a pas de souci, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me stimule, écoutez, super nouvelle. C'est-à-dire que vous êtes prêt à vous reconvertir et donc nous, on va pouvoir vous aider. On va pouvoir vous aider en 2 façons. Soit vous restez connecté en effet jusqu'aux 3 webinaires, donc jusqu'à jeudi, où je vais vous fournir un maximum d'informations pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Soit vous pouvez également réserver un rendez-vous téléphonique directement avec un responsable d'admission. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a pas que en webinaire que vous pouvez échanger avec nous. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone ou en visio directement. Donc, si par exemple, vous vous êtes connecté aujourd'hui, mais vous aviez juste des questions sur le financement, c'est uniquement ce qui vous intéresse et vous n'avez pas envie d'attendre jeudi pour avoir vos réponses, réservez un rendez-vous avec nous. On va être là pour vous répondre. Vous allez avoir un responsable des admissions, ça pourra être moi, ça pourra peut-être être mes collègues, Reda, Benjamin ou ma collègue Célia. On va prendre une vingtaine de minutes en visio avec vous pour vraiment vous aider dans votre parcours et votre projet. Allez, parfait. Je vois que mon collègue Aurélien vous a partagé le lien en plus pour prendre rendez-vous. Ça, c'est votre choix. Moi, c'est les 2 choses que je vous propose pour vous aider. On a les webinaires et on a également les prises donc en visio directement. Et maintenant, la question, vous êtes beaucoup à l'avoir posée dans le chat, est-ce que je trouve du boulot à la clé? J'ai déjà répondu. Donc oui, l'employabilité de ce secteur d'activité est hyper dynamique aujourd'hui. Et l'avantage, c'est que ce n'est pas que à Paris, à Lyon ou à Marseille qu'il y a du boulot. Là, on vous a fait une petite capture d'écran d'une carte de France Travail. Dans tous les départements de France, ça recrute des conducteurs de travaux. On vous a mis l'exemple, par exemple, de la Savoie. La capture d'écran, je crois qu'elle a été faite en décembre de mémoire, qui est en plus un mois assez faible au niveau des offres d'emploi en règle générale. Juste en Savoie, c'était, lorsqu'on a fait la capture d'écran, plus de 220 postes à pourvoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et ces postes-là, ils se renouvellent en permanence. Les entreprises mettent constamment des nouvelles annonces, des nouvelles offres d'emploi. Et ça, c'est aussi un retour que j'entends très régulièrement. Ouais, ça a l'air chouette comme métier, mais je n'ai pas envie d'être dans une grande ville. Il n'y a pas besoin d'être dans une grande ville. Dans n'importe quelle ville de 15 000, 20 000 habitants, il y a besoin de conducteurs de travaux. Dès qu'il y a des chantiers, il y a des conducteurs de travaux. Et ça, c'est un vrai point fort de ce métier-là. Et ce n'est pas le cas de tous les métiers. Par exemple, les métiers plus axés bureau d'études dans le BTP, comme BIM Modeler, je sais qu'on a un BIM Modeler qui nous écoute, bah là, oui, c'est plutôt des métiers de grande ville, en effet. Ce n'est pas le cas pour le métier de conduc. C'est un vrai plus que vous avez au quotidien. Autre exemple, une annonce sur Indeed. Hyper simple. L'emploi, il est omniprésent sur ces postes-là. Vous pouvez chercher sur France Travail, vous pouvez chercher sur Indeed, vous tapez conducteur de travaux, vous tapez votre département ou votre ville, et là, vous voyez toutes les offres d'emploi qui correspondent donc à la ville dans laquelle vous habitez aujourd'hui. Et vous n'avez que à candidater. Et il y en a des milliers, des annonces. Ça peut être sur Indeed, ça peut être sur France Travail, ça peut être sur Welcome to the Jungle. Les sites de recrutement aujourd'hui, ce n'est pas ce qui manque. Et de toute façon, rassurez-vous, nous, on est là pour vous accompagner dans cette recherche d'emploi. Déjà, il y a la garantie embauché ou remboursé, et en plus, on vous aide. Ce n'est pas, vous avez le diplôme, hop, vous sautez de psaut, on ne vous parle plus. Non, non. Le principe de notre école, c'est qu'on vous accompagne de la recherche des financements jusqu'à l'obtention du CDI. C'est ça la promesse qu'on vous fait lorsque vous signez au sein de notre école. Et maintenant,
Je termine donc ce webinaire par une question. Comment cibler l'entreprise qui me correspond? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça à la toute fin du webinaire? Parce que je sais que la majorité des candidats que l'on forme chaque année, naturellement, ont envie de s'orienter vers les grandes entreprises. Les noms qu'on connaît tous, Bouygues, FH, Vinci, Spies-Batignolles, etc. En effet, la grande entreprise, elle a des avantages. Une stabilité dans les missions, tous les avantages salariaux, les primes d'intéressement, les primes de Noël, les chèques vacances, les tickets resto, etc. Et un salaire en règle générale un peu plus attractif. Oui, mais il y a aussi des inconvénients. Et c'est vraiment l'info que je voulais donc vous partager pour terminer ce webinaire. Le risque de la grande entreprise, c'est déjà la routine. En effet, si vous bossez chez FH, vous n'allez pas toucher à plein de types de chantiers différents. Vous êtes souvent spécialisé sur un corps du bâtiment, sur une typologie de chantier. Et ça, vous ne l'avez pas dans les petites entreprises. Oui, vous êtes moins payé dans une petite boîte. Ça, c'est normal. C'est une petite entreprise familiale, il y a 25 salariés, ils ne vont pas vous rémunérer, vous n'allez pas avoir les mêmes avantages que si vous bossez chez Vinci. Mais il y a d'autres avantages à avoir en tête qu'on oublie trop souvent. Déjà, particularité du marché français, notre maillage économique et industriel, il est fait de plein de petites entreprises. Ce n'est pas le cas chez nos voisins allemands ou anglais, par exemple, où il y a majoritairement des gros groupes qui ont tout racheté. En France, on a encore plein de petites boîtes qui recrutent, qui ont besoin de vous. Donc, ne les oubliez pas. Et oui, elles ne peuvent pas vous donner autant que Vinci. Par contre, il y a plein d'autres avantages à bosser sur des petites structures. Déjà, l'autonomie. Si vous avez vraiment envie d'être autonome à 100% dans vos missions, vous serez bien plus autonome dans une petite entreprise que dans un gros groupe. Le gros groupe, il y a un souci sur le chantier, il faut le faire remonter à votre N+1, qui va le faire remonter au bureau d'études, qui va revenir vers votre N+1, qui va revenir vers vous. Dans la petite entreprise, vous êtes quasiment au même niveau que le directeur. Donc, vous avez vraiment carte blanche pour gérer le chantier. Ça, c'est intéressant. Et le deuxième intérêt pour moi, c'est aussi sur les compétences que vous allez acquérir. Dans les petites boîtes, vous allez avoir plein de clients différents, plein de chantiers différents, plein de problématiques différentes. Et ça va vraiment vous permettre de développer vos compétences et d'avoir un profil ultra polyvalent. Dans les grandes entreprises, le risque, ce n'est pas toujours le cas, on est bien d'accord, mais le risque, c'est quand même que le développement de vos compétences soit plus restreint sur un seul type de chantier. Et ça, je veux que vous le gardiez en tête. Si votre objectif, c'est vraiment uniquement la rémunération la plus attractive possible, très clair, vous savez ce que vous voulez, il faut aller sur les grandes entreprises, c'est là où vous allez vous éclater. En revanche, si ce que vous recherchez, c'est plutôt du contact humain, une entreprise à taille humaine, une vraie autonomie, une vraie marge de manœuvre dans vos missions, et bien à ce moment-là, ne délaissez pas les petites boîtes, je pense qu'elles ont beaucoup à vous offrir aussi. Et on a terminé ce petit webinaire. Donc, avant de conclure, je regarde s'il n'y a pas des petites questions que j'aurais ratées. Question de François, peut-on aussi trouver des postes à l'étranger? Oui, très clairement, c'est l'avantage. Alors déjà, c'est un diplôme d'État français que vous avez, donc il est reconnu automatiquement dans tous les pays membres de l'Union européenne. Plutôt pratique, François. Avec ce diplôme-là, vous pouvez aller bosser dans tous les pays de l'Union européenne. Ensuite, si vous souhaitez vraiment bosser à l'étranger, je ne sais pas, aux États-Unis ou au Canada, par exemple, c'est possible. On a plein de candidats qui le font, mais, point important, une fois sur place, vous devrez faire reconnaître votre diplôme. Ça, c'est important. Aux États-Unis, votre diplôme ne sera pas automatiquement reconnu. Vous aurez une manipulation administrative à faire. C'est le seul point à garder en tête. Autre question, peut-on le faire en freelance? Oui, tout à fait, François. Si vous souhaitez vous mettre à votre compte, vous avez deux possibilités. Vous pouvez ouvrir votre propre entreprise et devenir chef d'entreprise, ou alors vous pouvez également vous mettre sous le statut freelance et ensuite donc travailler ponctuellement pour différentes entreprises en fonction de leurs besoins. Ce n'est pas hyper classique pour conducteur de travaux, ça allait beaucoup plus pour BIM modeler, pour chargé d'affaires, pour économiste de construction. Il y a énormément d'économistes qui sont en freelance. Conducteur de travaux, c'est plus rare, mais c'est tout à fait faisable aussi. Question de Adrien, pour mettre le pied à l'étrier du métier. Est-ce peut-il être bien de débuter dans une grande entreprise avec des protocoles? En fait, il y a deux choses, Adrien, en effet. L'avantage de la grande entreprise, c'est que vous allez être ultra cadré. Donc, c'est vrai que pour un premier emploi, c'est rassurant parce que vous allez avoir un responsable direct auquel vous pourrez vous adresser et vous allez vraiment être encadré aussi par un chef de chantier qui va vous seconder et sur lequel vous pourrez vous appuyer.
Donc, c'est vrai que ce côté rassurant de savoir exactement ce qu'on peut faire au début et ce qu'on doit faire, c'est une bonne chose pour se lancer dans sa carrière. D'un autre côté, je peux aussi du coup vous vanter l'intérêt de la petite entreprise si vous êtes en début de carrière, c'est que niveau compétences, vous allez exploser hyper rapidement. Vous allez développer rapidement bien plus de compétences techniques que vous ne le feriez dans un gros groupe. Mais vous avez complètement raison, le problème, c'est que vous serez beaucoup moins cadré dans une petite entreprise. Et c'est aussi un risque. Peut-être que vous allez manquer d'expérience et que vous n'allez pas pouvoir prendre les bonnes décisions. Encore une fois, c'est une question de balance, c'est une question de ce que vous recherchez en priorité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, je vous rassure tout de suite. Ça va vraiment dépendre de vous. Et je vois qu'il y a pas mal de questions. Bon, écoutez, je conclue rapidement et ensuite, on aura un petit temps d'échange assez rapide afin que je puisse répondre à toutes les questions que vous avez. Rapidement, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Donc, pourquoi devenir conducteur de travaux? Pour la carrière, ça on l'a vu, pour la rémunération qui est attractive et pour les possibilités d'évolution qui sont multiples. Ça fait vraiment partie des points forts de ce métier-là. Et ensuite, je pense que vous l'avez compris, ça c'est un peu ma marotte, c'est le métier qui a du sens. C'est un point qui, je trouve en tout cas, est hyper intéressant et hyper important pour une poursuite de carrière, c'est de savoir pourquoi on se lève tous les matins, de savoir qu'on est utile à la société. Maintenant, est-ce que c'est fait pour moi? Si vous répondez donc à ces trois questions-là, est-ce que je perds plus à rester dans la situation actuelle qu'à changer? Si vous répondez oui également à est-ce que le métier a réellement le potentiel de changer ma vie? C'est hyper important. Il faut vraiment que vous vous disiez OK, conducteur de travaux, c'est ce dont j'ai besoin. Et ensuite, est-ce que les opportunités de carrière du secteur répondent à mes objectifs et ceux de mon équilibre de vie? Parce que oui, il y a du boulot, mais si le boulot ne vous intéresse pas, ça n'a aucun intérêt de suivre une formation. Donc, si vous répondez oui à ces trois questions, ben moi, j'ai plus qu'à vous dire à demain. Et du coup, on pourra passer donc à la deuxième question de ce webinaire, c'est-à-dire comment devenir conducteur de travaux. Maintenant qu'on a validé que c'était le bon métier, eh ben, il reste à savoir comment candidater pour être embauché en tant que conducteur de travaux. Là, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut passer par une formation diplômante d'État. Il y a différentes écoles qui existent. On n'est pas les seuls. Demain, moi, je vous parlerai de notre école et de la solution qu'on propose. Et maintenant, donc, à vos questions. J'ai vu que j'en avais raté plein. Je vais essayer d'y répondre rapidement. Je vois qu'il est déjà 30. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va prendre 5-10 minutes afin de pouvoir y répondre. Vous pouvez réserver aussi directement, comme je vous l'ai dit, un rendez-vous en visio avec un responsable de formation. Vous n'hésitez pas. On est joignable tous les jours pour vous aider. Donc, contactez-nous si vous préférez échanger vraiment directement avec un responsable. On est là pour vous. Si vous préférez le format du webinaire, eh bien, écoutez, à demain pour la présentation de l'école EPSO. Maintenant, donc, je remonte un petit peu. Je crois que j'ai raté quelques questions. Les postes à l'étranger, normalement, j'y ai répondu. Ah, question de Adrien Lambert. Beaucoup d'offres d'emploi sont conducteurs de travaux spécialisés, CVC, électricité, etc. Avez-vous des modules de spécialisation? Super question, Adrien. En effet, les entreprises recherchent souvent des conducteurs de travaux avec une spécialisation. Ça peut être en électrotechnie, ça peut être en génie climatique, ça peut être en télécom, etc. Nous, on fait vraiment des formations justement polyvalentes. Notre objectif chez EPSO, c'est qu'à la fin de cette formation, vous ayez acquis toutes les compétences techniques nécessaires pour être en capacité de gérer tout type de chantier dans le domaine du bâtiment. Et du coup, non, il n'y a pas de, on va dire, de formation spécialisée uniquement sur un seul corps du bâtiment au sein de l'école. Ça va être une formation polyvalente qu'on vous propose et ça ne pose aucun problème au niveau de la réinsertion. Parce que tout simplement, les diplômes de conducteur de travaux, et les entreprises le savent, c'est toujours des diplômes généralistes. Il n'y a pas réellement de conducteur de travaux maçonnerie. Enfin, il n'y a pas de diplôme, de conducteur de travaux maçonnerie. L'entreprise, lorsqu'elle embauche un conduc, elle sait que son diplôme, c'est conducteur de travaux polyvalent, et ensuite, il va se spécialiser directement sur le terrain, sur un seul corps du bâtiment. Ça, c'est la démarche très classique d'insertion professionnelle. Ensuite, autre question, combien coûte la formation? C'est un sujet pour demain et après-demain, mais rapidement, la formation est à 4 000 €. Et ça inclut toutes les charges. Hyper important. Il n'y a pas de surcoût qui fasse rajouter progressivement. 4 000 €, donc c'est vraiment de la recherche de financement jusqu'à l'obtention du CDI à la fin de votre cursus. Hop, question ensuite de Cédric. Pour demain, on recevra de nouveau une alerte pour se connecter. Tout à fait. Normalement, si vous êtes inscrit de mémoire, le service communication de l'école va automatiquement vous envoyer un rappel de connexion avec le lien. Vous aurez juste à cliquer dessus, comme vous avez fait aujourd'hui.
Hop, ensuite, question donc de Julie. Y a-t-il un accès à AutoCAD prévu pendant la formation? Oui, bien sûr. AutoCAD, c'est évidemment un incontournable. C'est un logiciel aujourd'hui à maîtriser si on veut être conducteur de travaux. C'est de plus en plus demandé par les entreprises. Ce n'est pas toujours le cas, je sais, mais en règle générale, c'est quand même très recherché. Donc, bien entendu, on vous fournit toutes les licences au logiciel dont vous avez besoin pour vous former à ce métier-là, Julie. Ça va de soi. Hop, écoutez, avec plaisir, Cédric. Je vous dis à demain. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Hop, question ensuite de Mina. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la rénovation. Cela est-il possible? Alors, deux choses, Mina. Conducteur de travaux, oui, c'est possible. En fait, la moitié de la formation, elle va être spécialisée sur la partie seconde œuvre rénovation. Et l'autre moitié de notre formation de conducteur de travaux, elle va être sur la partie gros œuvre, construction neuve. Ça, c'est les deux corps auxquels vous allez être formés chez nous. Et l'avantage, c'est que du coup, vous avez un parcours et un profil très polyvalent avec ce genre de cursus-là. Donc, rien ne vous empêche, à la fin de cette formation-là, de candidater à des offres d'emploi uniquement axées rénovation. D'ailleurs, d'un point de vue business, c'est ce que je vous conseille, c'est ce qui embauche le plus aujourd'hui. Après, si vous me dites que dans le cadre de votre formation, vous ne souhaitez pas faire du gros œuvre, vraiment les modules de cours ne vous intéressent pas du tout, à ce moment-là, on a une autre formation qui peut-être vous conviendrait mieux, c'est notre formation de chargé d'affaires en rénovation énergétique. Je ne sais pas si vous, c'est ce que vous souhaitiez faire ou si vous souhaitiez vraiment devenir conductrice de travaux. À réfléchir, n'hésitez pas à nous contacter encore une fois. Vous pourrez être redirigé donc vers l'un de nos collègues. Hop. Et oui, en plus, Mina, je suis navré, je ne peux pas vous en dire davantage sur cette formation-là. Moi, je suis en charge des formations vraiment dans le secteur du bâtiment, conducteur de travaux, chef de chantier, économiste de construction. La partie rénovation, donc, c'est mon collègue Axel et ma collègue Pauline qui s'occupent de ça. Hop, ensuite, question de Frédéric. La gestion est la même sur les chantiers, dans le TCE, mais pour le qualitatif, il faut un minimum de connaissances. Oui, forcément. Encore une fois, nous, on va vous fournir toutes les bases techniques nécessaires afin d'être en capacité technique de superviser tout type de chantier. Après, ça va être de la spécialisation sur le terrain. Et forcément, la meilleure façon d'apprendre, de toute façon, on est tous d'accord, c'est le terrain. Il n'y a pas le choix. Et c'est une fois que vous serez embauché dans un corps de métier spécifique où là, vous allez vraiment pouvoir vous professionnaliser et vous perfectionner sur les spécificités de ce métier-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si peut-être certaines questions, je n'y ai pas encore répondu. Je regarde rapidement dans le chat, être sûr que je ne sois pas passé à côté de questions. Non, je crois que c'est tout bon. Autre question de Julie, si on s'installe en indépendant, plutôt en maîtrise d'œuvre, peut-on souscrire à une RC Pro pour une décennale? Question hyper classique, on me la pose très souvent. La réponse est oui. Je vais faire simple, j'en dirai un peu plus demain et surtout après-demain sur la partie financement. Mais puisque c'est bien une formation diplômante d'État, oui, ça vous ouvre automatiquement les droits au niveau donc, de l'obtention de la décennale garantie construction. Donc, grâce à cette formation, vous pourrez être couverte auprès des assurances si vous souhaitez monter votre structure. Il n'y a pas de problème dessus, Julie. Hop, il est 38, il faudrait qu'à 40 maximum, on ait terminé. Peut-être encore une ou deux questions. De toute façon, ne vous inquiétez pas. On se revoit demain, 12h30, même heure. Écoutez, avec plaisir, Adrien. C'est vrai qu'on avait juste échangé. Vous n'aviez jamais pu voir à quoi je ressemblais. Je pense que ça va être un peu plus sympa. Écoutez, s'il n'y a pas de questions complémentaires, moi, j'espère que j'ai pu en tout cas vous donner une meilleure visibilité de qu'est-ce qu'un conducteur de travaux et surtout, est-ce que le métier de conducteur de travaux est fait pour vous? Et si vous me dites que oui, à ce moment-là, je vous dis à demain, 12h30.